En manchette aujourd'hui, autre spectacle gratuit à la Chapelle des Culs-de-Berre ce jeudi. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 août 2024. Dans un premier temps, cependant, on fait une petite mise à jour concernant la situation dans la région suite aux fortes pluies du 9 août dernier. Tout d'abord, l'avis d'ébullition à Sainte-Geneviève-de-Berthier se poursuit. Un avis d'ébullition préventif jusqu'à nouvel ordre pour les secteurs suivants: rang Rivière-Bayonne-Nord, du numéro civique 651 au 1380. Rang Rivière-Bayonne-Sud au complet, place Gervais, rang de Lens, rang Fer à cheval, rang des Cascades, rue Boucher, Doucet, Martial, Coulombe, ainsi que le chemin Robillard. Un avis d'ébullition est également en vigueur pour le rang Saint-Esprit et le petit rang Saint-Esprit, et ce jusqu'à nouvel ordre. Également, le ministère des Transports du Québec a procédé hier à la fermeture préventive pour une durée illimitée du pont du rang des Cascades. En effet, la structure, nous dit-on, doit être inspectée avant que le pont ne réouvre à la circulation. Nous vous tiendrons bien sûr informés des développements. À Lanoraie, cette fois. Donc, il y aura à Lanoraie 2 collectes. Évidemment, ça a un rapport direct avec les inondations du 9 août. Donc, cette semaine, 2 collectes auront lieu sur le territoire de Lanoraie. Ce jeudi, la collecte régulière des ordures vous permettra de vous départir de vos ordures, mais également de débris liés aux inondations. Vous pourrez donc vous débarrasser de vos encombrants comme les matelas, les divans, les meubles, les étagères, les tables, les électroménagers, etc. Vous devez cependant maximiser l'utilisation de votre bac noir afin de faciliter les opérations. On vous invite à y placer vos déchets quotidiens, mais également tous les matériaux de construction qui peuvent y entrer. Si votre bac noir déborde et que vous ne pouvez pas y déposer tous vos matériaux de construction, eh bien, écoutez la suite. Afin de continuer à soutenir les citoyens et les citoyennes touchés par les inondations, la municipalité de Lanoraie organisera en effet une deuxième collecte, une collecte spéciale, vendredi le 23 août. Cette collecte, donc, permettra aux citoyens touchés par les inondations à Lanoraie de se départir des surplus de matériaux de construction qui n'auront pas pu être placés dans votre bac noir pour la collecte du jeudi. Afin de faciliter les opérations, il est important de faire 2 piles distinctes à l'avant de votre terrain. Une pile pour vos encombrants, les meubles, les électroménagers, etc., et une pile pour votre surplus de matériaux de construction. On parle de gyps, de grandes planches de bois, etc. Important, il y a un formulaire à remplir concernant la collecte de vendredi. Vous ne pouvez pas remplir la demande en ligne, alors n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité au 450-887-1100, 450-887-1100, le poste 3000. On poursuit maintenant avec de l'information culturelle. La Chapelle des Culs-de-Berre à Berthierville accueillera ce jeudi 22 août l'artiste Gaël Beauchamp, l'artiste bien connu dans la région. Il se produira sous le Cénacle, sur le site de la Chapelle des Culs-de-Berre, à compter de 17h30 cette fois-ci. Normalement, c'est 18h. Donc, on parle de 17h30 ce jeudi. Un spectacle gratuit offert par la Corporation du patrimoine de Berthier et ses partenaires. Pardon. Écoutons l'entrevue qu'il a accordée à CTRB.
compagnie de Gaël Beauchamp. Bonjour Gaël, comment ça va? Bonjour Daniel, ça va très bien. On est chanceux, on te voit dans ton studio avec tes guitares, avec tes équipements pour d'enregistrement. Tu vas être à la Oui, Chapelle des Culs-de-Berre jeudi. Tu peux-tu nous parler un petit peu, c'est quoi ton parcours là pour t'amener à faire un spectacle là, jeudi à la oui, Chapelle? donc ce jeudi, ça va être un spectacle que je vais faire, qui est un spectacle de composition, que je dois préciser, parce que je roule en parallèle deux spectacles, un spectacle qui sont plus un spectacle de reprise, souvent qu'on va appeler un spectacle chansonnier, Ouais, ouais. tandis que celui que je vais vous présenter jeudi à la Chapelle, c'est vraiment mes compositions. Fait que c'est des créations qui ont été faites depuis. Il y en a des récentes, il y en a des plus anciennes. Fait que c'est un beau mélange là, de plusieurs styles. On reste toujours dans un style quand même folk, mais on va toucher à plusieurs couleurs. Là. Des fois, c'est un folk qui est plus rock, des fois, c'est un folk plus bluesé, Ah, c'est des bien. fois, c'est plus rythmé, plus lent. Fait qu'il y a beaucoup d'univers là, dans tout ça OK. là, qu'on va pouvoir entendre. C'est quoi qui t'a amené à faire de la musique, justement? Puis là, tu me parles, tu as commencé chansonnier, puis tu t'es aperçu que tu aimais ça composer, ou c'était le contraire? C'est quoi qui t'a amené à faire ça? Ben, moi, j'ai toujours fait les deux, en fait. J'ai toujours eu les deux en parallèle. Ça fait quand même un bon bout de temps là, que je m'étais intéressé à la guitare tout d'abord. Là. J'avais commencé à gratouiller ma guitare quand j'étais adolescent. Puis en même temps, je me suis mis à naturellement là, m'accompagner au chant. Fait que les deux ont toujours été un et l'autre. Puis un peu plus tard dans mon parcours, j'ai ajouté l'harmonica aussi, là, Ah! Tu sais que t'as fait un album, Oui, oui, c'est ça, effectivement. J'ai fait un album, c'est un petit album qu'on appelle un EP, OK, donc qui réunit là, 5 chansons. J'ai eu la chance d'enregistrer ça. L'album s'appelle Tu choisis pas toujours. OK. Puis, il y a 5 chansons dessus. Ça a été enregistré avec le réalisateur Pascal Dufour, qui est un peu plus OK. connu là, c'est lui qui était l'ancien guitariste là, du groupe Les Respectables. OK, oui, oui, OK, oui, oui, OK, on connaît Lui, bien, lui oui. m'a aidé à réaliser cet album-là. Fait que ça a été une belle expérience où on a collaboré dans son studio. J'ai finalisé ça dans mon studio ici, puis c'était mon premier disque là, OK. qui... Oui, on refait l'expérience justement. C'est ça la prochaine étape. Cet automne, j'aimerais bien enregistrer d'autres chansons là, Ben, pour parfait. continuer tout ça. C'est quoi tes inspirations? Euh, dans l'écriture, je dirais que l'inspiration vient surtout du quotidien, là, de ce que je vis, que ce soit là, au niveau des amours, du travail ou de la famille. Souvent, je suis beaucoup inspiré de ça, là, ce qui se passe dans la vie quotidienne. Sinon, au niveau musical, je suis inspiré par toutes sortes de styles. Moi, j'écoute beaucoup quand même de musique francophone québécoise. Je pense que ça paraît aussi là, dans ma façon d'écrire, que ce soit la chanson française aussi que j'écoute. Dans mes styles musicaux, ben, on touche un peu toutes sortes de choses, du folk, du rock, du blues. Fait que c'est assez varié. Puis par rapport à ça, tu viens de me dire, tu me parles d'inspiration de la chanson française. As-tu des idoles? As-tu des gens que tu admires un petit peu plus au niveau de la musique, comme musicien, comme chanteur? Comme chanteur, ben, il y en a plusieurs. Là, on pourrait faire une longue liste, mais quand je pense à Daniel Bélanger, je le trouve très inspirant. Je pense à des artistes comme présentement un peu plus récents, David Michaud, qui fait des belles chansons. Donc, est-ce que tu viens seul jeudi soir ou tu vas être accompagné? Je vais être accompagné. Je vais être accompagné de, premièrement, de mon fidèle guitariste qui s'appelle Luc Simard, qui me suit à peu près là, partout, que ce soit dans les enregistrements studio que je fais à droite, à gauche et dans mon studio.
Il m'accompagne aussi dans mes spectacles d'auteurs, compositeurs, interprètes et dans mes spectacles, là, bien souvent chansonnier. Fait que c'est mon fidèle collaborateur. Il va y avoir aussi Maria Vétu qui va m'accompagner au chœur. Donc, il va y avoir des bacs vocales qui vont venir soutenir tout ça. Et peut-être une surprise supplémentaire, c'est pas encore défini, mais probablement David Simard, qui est le frère là, jumeau de Luc, qui lui serait aux percussions à voir. Ça va être la surprise de jeudi prochain à ce moment-là. Souvent, la fin août, début septembre, c'est synonyme de la rentrée pour plusieurs musiciens et tout. Est-ce que tu as des choses de prévues pour cet automne ou présentement, tu ne fais que de la tournée ou de la composition? J'ai eu une grosse été, je dirais que c'est probablement une des saisons là, où j'ai joué le plus, autant dans les deux spectacles que je présente. Puis, je dirais que ça finit là avec cette semaine où j'ai 2 spectacles, celui à la Chapelle au Cudbert, mais également à Berthier, également au Tasker, samedi soir, où c'est un resto-bar, finalement. Oui, c'est ça. Tu as presque une résidence au Tasker, là. Tu viens régulièrement. Oui, je suis un régulier, on peut dire ça, effectivement. C'est ça. Bon, on va te souhaiter bonne chance, puis on se revoit jeudi, on va être présent pour te parler. J'ai très hâte jeudi. Présentement, la température est de notre côté en plus, donc on a bien hâte là, d'aller vous voir. Vibration sismique, mon âme acoustique se pose. Réaction chimique, mon cœur électrique se repose. C'est fini la tempête. Je me contente d'être un peu plus léger, c'est fini la tempête. Je reconnais celui que j'avais oublié. Piège algorithmique, ma tête numérique explose. J'entends la musique et mon corps physique ressent les choses. C'est fini la tempête. Je me contente. On vous rappelle que le spectacle gratuit de Gaël Beauchamp sur le site de la Chapelle des Cudbert aura lieu à 17h30. Profitez-en, emmenez votre pique-nique. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition.
Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 20 août, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Réjeanne Plante. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 20 août, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Plus d'1 million d'élèves du primaire et du secondaire du Québec feront leur retour en classe dans les prochains jours, nécessitant une quantité substantielle de fournitures scolaires. Afin d'encourager les parents et tuteurs à adopter des gestes responsables pour l'environnement et le portefeuille, Recyc Québec a dévoilé 12 conseils en vue d'une rentrée scolaire réussie. Faites le tri des cahiers, cartables, crayons, étuis, sacs à dos, etc. De nombreux articles peuvent servir plus d'une année. En dressant une liste des fournitures réellement manquantes, vous serez en mesure de réduire votre consommation en ne vous procurant que le nécessaire. Usez de créativité et passez du temps de qualité. Donc, proposez à vos enfants des ateliers de bricolage pour rendre leurs sacs à dos, étuis, cahiers et vieux cartables à leur goût, notamment en y ajoutant des étiquettes ou des décorations faciles à poser. Achetez certains articles de seconde main, comme le sac à dos, l'étui et certains vêtements. Peut-être serez-vous surpris en trouvant certains articles très intéressants, encore en très bon état et à petit prix. Achetez les manuels scolaires autant que possible d'occasion. Informez-vous auprès de votre établissement scolaire. Certains d'entre eux offrent ce genre de service au début de l'année scolaire. Organisez des échanges entre parents. Certains articles de votre enfant des articles dont votre enfant ne se sert plus, comme des livres ou des vêtements, peuvent facilement être utiles à d'autres. Au moment de faire les courses, faites des choix écolos. Privilégiez les produits fabriqués à partir de matières recyclées. Repérez les logos environnementaux. Ils sont très faciles à trouver, notamment sur la papeterie. Évitez le suremballage des articles scolaires ou privilégiez les emballages faciles à recycler comme le carton. Privilégiez les produits rechargeables plutôt que jetables, porte-mine, recharge de stylos ou d'efface. Ils sont plus économiques et plus écologiques car ils sont utilisables plus d'une fois. Concoctez une boîte à lunch zéro déchet. Pourquoi ne pas débuter l'année scolaire du bon pied et opter pour une boîte à lunch sans gaspillage? En plus d'être écologique, ce type de boîte à lunch est économique. Planifiez les repas de sorte à éviter le gaspillage alimentaire. Les restants de la veille font d'excellents lunchs. Optez pour des ingrédients locaux ou de saison afin de contribuer à la réduction de l'impact environnemental du transport des aliments. Privilégiez les aliments sans emballage superflu. Utilisez des contenants réutilisables pour les aliments, tels que les sandwichs, fruits et légumes. Il existe même des pochettes à collation réutilisables pour les compotes. Vous évitez ainsi les emballages individuels de yogourt, biscuits, craquelins, etc. Utilisez des ustensiles réutilisables, des serviettes en tissu lavable, ainsi qu'une gourde réutilisable que vous pourrez remplir quotidiennement d'eau ou de jus acheté en grand format. Sur ce, à tous les jeunes et aux parents, bonne rentrée scolaire. On parle maintenant d'une grande manifestation prévue à Québec en lien avec la crise du logement et le logement social. Ça va se dérouler le 15 septembre. Action Logement Lanaudière organise un transport en autobus pour les locataires et les organismes partenaires. On offre le repas du dîner. Pour information ou inscription, il faut contacter Amélie au poste 2 au numéro 450-394-1778. 450-394-1778. Donc, on vous invite à
véhiculer cette invitation au plus grand nombre possible. Évidemment, ça concerne le droit au logement. On parle maintenant du conseil municipal à Berthierville. La ville de Berthierville, par voie de résolution, a demandé lors de sa dernière séance des élus, donc celle du mois d'août, donc a demandé au ministère des Transports du Québec à voir à l'entretien des routes 138 et 158, deux artères majeures qui traversent Berthierville et qui sont passablement amochées. Donc, on écoute un extrait. Donc, en H4, M. Darou, vous avez relié tout ça là. Donc, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est une demande d'intervention sur le réseau routier. M. Darou? Considérant la détérioration importante de la chaussée des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville, dont, entre autres, une fissure importante sur plus de 1 km, ainsi que des affaissements de pavage générant des conditions routières déplorables. Considérant l'affaissement de plusieurs regards pluviaux sur ces routes, sous la responsabilité du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, rendant la circulation routière dangereuse pour toutes les catégories d'utilisateurs. Considérant que la route 158, avenue Gilles-Villeneuve et la rue de Bienville, ainsi que la route 138 et la rue Notre-Dame, sont les artères principales de circulation traversant la ville de Berthierville, faisant l'objet d'une circulation importante générée par les nombreux commerces et industries, étant une ville de centralité. Considérant que les dix tronçons routiers font l'objet d'une circulation importante en transit en direction de la traverse maritime située à Saint-Ignace-de-Loyola, considérant les nombreuses plaintes de citoyens et des usagers à l'égard de l'état désuet de la chaussée causant des bris coûteux aux véhicules, considérant la nécessité que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec procède rapidement aux réparations des routes 138 et 158 situées sur le territoire de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec de procéder incessamment aux réparations de la chaussée et des affaissements des regards pluviaux des routes 138 et 158 traversant la ville de Berthierville. Merci. C'est plus par. Et puis, M. Frenière, merci. J'ai un appel de voix dans ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Sur ce, on passe à la pause. Au centre hospitalier de Lanaudière, le 26 janvier, à 94 ans, est décédée Mme Denise Gervais, épouse en première noce de feu Pierre Paquin et en seconde noce de feu Fernand Adam. Elle laisse dans le deuil ses enfants Claudine Paquin et Anna-Élise Paquin, Fleurette Paquin, Vital Verret, Jean-Pierre Paquin, Marie-Claude Laporte, ses petits-enfants, Alexis et Nicolas, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 24 août, 13h, en l'église de Berthierville, où les funérailles suivront à 14h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 juillet dernier, à 81 ans, est décédée Mme Louise Houd, femme dévouée ayant travaillé au CHSLD Le Château à Berthier durant plus de 40 ans comme directrice des soins infirmiers, épouse de Jean-Guy Laforêt, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa belle-fille Marie-Pierre Laforêt, ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Luce Houd, Réal Giroux, Roland Houd, Suzanne Marcoux, Michel Houd, Clairette Rousseau, feu Jean-Guy Houd, Francine Laforêt, Benoît Joly, Claude Marcelet, feu Colette Laforêt, et sa conjointe Henriette Rivet, Raymond Laforêt, Lynne Sans Chagrin, José Laforêt, Guy Bergeron, son filleul Danny Morin, sa belle-sœur Lise Daisy
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 30 août de 9h à 21h et samedi 31 août dès 9h au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 10h30. Madame Wood sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À la Villa Berthier, le 18 juillet, à 93 ans et 11 mois, est décédé M. Orient Atteint, époux de feu Yvette Aubin, fils de feu Arthur Atteint, de feu Rose Allemand-Piché, demeurant à Berthierville, natif de Mont-Laurier. L'ayant précédé, Regina, Marie-Anna, Lionel, Antonio, Béatrice, Laurence, Cyprien et Jean-Guy. Il laisse dans le deuil son fils, Serge Atteint, Carole Blaquière, ses petits-enfants, Julie Atteint, Jonathan Cloutier, Annie Atteint, Yannick Durand, Audrey Atteint, Éric Arbour. Ses 5 arrière-petits-enfants, Benjamin, Mathieu, Thomas, Élisabeth et Laurent. Ses sœurs, Arzélina Atteint, feu Omer Boivin, Janine Atteint, feu Gérald Legault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 7 septembre prochain, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 15h. Au CHSLD, le Château à Berthier, le 21 juillet, à 91 ans, est décédée Mme Denise Blais, épouse de feu Jean-Paul Savignac, fille de feu Joseph-Albert Blais, de feu Élisa Bonin, demeurant à Sainte-Élisabeth, native de Lanoret. Elle laisse dans le deuil ses filles, Odette Savignac, Pierrette Savignac, François Ménard, ses petits-enfants, Léonie, Samuel Gilbert, Benjamin et Joanie Ménard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel du CHSLD Champlain, le Château, à Berthierville, pour les bons soins prodigués à Mme Blais. La famille vous accueillera samedi, 14 septembre, 11h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Denise Blais sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À son domicile, le 12 août, à 92 ans, est décédé M. Roger Sylvestre, demeurant à Saint-Barthélemy. L'ayant précédé sa fille Joanne et son fils Marcelin, il laisse dans le deuil ses enfants. Clément Sylvestre, France Rinfray, Manon Sylvestre, Claude Bellil. Ses petits-enfants, Karine et Geneviève Plante, Caroline, Dany et Kevin Sylvestre, Eliane et Cindy. Ses arrière-petits-enfants, Océane, Vénusia, Lou, Rémi Arthur, Lucie, son ami de cœur, Denise Daisy, ses sœurs. Denise Sylvestre, feu Roger Dupont, feu Yvon Sylvestre, feu Louise Sylvestre, Lisanne Sylvestre Marcel, Marceline Sylvestre, feu Jean-Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 septembre, 10h, en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles suivront à 11h et les cendres de M. Sylvestre seront inhumées au cimetière de Saint-Barthélemy. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo. Encore une fois, sortez vos parapluies car cette semaine, il annonce beaucoup de pluie. Pour commencer, mardi après-midi, il annonce de la faible pluie avec une température et un ressenti de 17 avec 1 mm de pluie. Pour mardi soir, il y aura une température de 16 avec un ressenti de 15 avec de la pluie de 5 mm. Pour mardi nuit, il y aura une température de 14 avec un ressenti de 13 avec de la faible pluie de 2 à 4 mm. Pour mercredi matin, il y aura de la faible pluie avec une température de 14, un ressenti de 13 et avec 1 mm de pluie. Pour mardi après-midi, il y aura de la faible pluie de 1 à 3 mm avec une température de 16 et un ressenti de 15. Pour mercredi soir, il y aura une température de 15, un ressenti de 14 avec des passages nuageux avec averses de 1 mm de pluie. Et finalement, pour mercredi nuit, il y aura une température de 13, un ressenti de 12 avec un ciel nuageux, avec des averses de 1 mm de pluie. C'était tout pour votre météo.